lié au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix du riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Donc il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le prix triple, le prix double, triple, quadruple. Et nous n'avons pas les moyens, nous, d'arrêter cette famille de plus. Ça ne dépend pas de nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, les frères, allons cultiver le riz, produisons beaucoup de riz pour notre consommation intérieure. C'est ça qu'on peut dire. Mais le riz qui arrive, je vous assure, le prix a grimpé et le prix n'a pas cessé de grimper encore. Vraiment, le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro. Ni la faute du président de la République. La santé coûte cher, cher ami. Il faut dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu là dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Et là, pour accueillir un tel ou un tel, non. Mais a fait quelque chose d'esthétique. Mais il fallait finir par là. La route n'a pas de chance. Ou bien c'est vous qui n'avez pas de chance. Pour 35 km de Kérissou à Sagassou, vous faites à peu près 200 km en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande durée. Moi, à Baké, je me suis entêté pour l'emprunter, mais j'ai usé 2 pneus. Il y a 2 pneus qui ont éclaté sur la route. Parce que les cailloux sont devenus tranchants. Les cailloux sont devenus très tranchants. Le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnebi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Boville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance, parce que sinon on casse la voiture et on revient à pied. Après ces conseils du président Alassane Ouattara au président le plus nul de l'histoire de la Côte d'Ivoire, un individu improductif, un individu sans valeur, un individu sans projet d'existence, je parle de Laurent Gbagbo. Je suis encore au plaisir de vous présenter cet individu sans foi ni loi et sans aucune valeur morale, pour la simple et bonne raison qu'eux peuvent se permettre de souhaiter la mort à Alassane Ouattara, comme si personne n'aimait Alassane Ouattara, comme si Alassane Ouattara n'avait pas de partisans. Et nous autres, nous n'allons plus nous taire pour les regarder. Et ce soir, à travers le direct,
Il y a quelques partisans de Laurent Gbagbo qui disent que j'ai eu à insulter Laurent Gbagbo et qu'eux n'étaient pas satisfaits. C'est pour cette raison même là que je refais cette vidéo-là. Je viens de vous prouver. Laurent Gbagbo tuait ses propres partisans lorsque la vie était chère. Il faisait des démonstrations avec son nombril pour démontrer qu'eux n'y sont pour rien. À tel point qu'Alassane Ouattara lui dit, c'est parce que tu ne vaux rien, ferme-la. Parce que quand moi, Alassane Ouattara, je viens, je sais travailler. L'individu nous dit qu'il est historien. Mais tout porte à croire que c'est un historien pharisien. Tout le monde l'attendait depuis sa libération de prison pour le voir, pour le toucher, pour le sentir pour certains, et surtout pour l'écouter, afin de voir s'il avait gagné en sagesse et en maturité après 10 ans de prison. Hélas, ni lui, ni son filleul, Blé Goudé, qui rentrera demain le 26 avril 2022, n'auront gagné en sagesse. Hélas, le boucher sanguinaire de Mama nous est revenu encore plus haineux, plus tribaliste, mais aussi très négationniste que par le passé. Lorsque notre historien en pacotille se fait recevoir par le peuple Atchan, si vous en avez souvenance, c'est encore une séance de diarrhée verbale teintée de mensonges les plus honteux que le vieil vil homme criminogène Laurent Gbagbo tentera de nous servir, surtout à son public de circonstances. Comme il fallait s'y attendre, la foule aura été zombifiée, buvant religieusement les charabia de cet historien voleur des élections présidentielles de 2010. De 1930 à nos jours, c'est-à-dire en ce 25 novembre 2022, il a fait l'état des lieux de leur vécu. Oh là là, ça sent le vieux menteur. Comme d'habitude, c'est lui le boulanger. Le diagnostic est sans appel. Le peuple hospitalier a été sacrifié sur l'autel du développement de la terre d'Eburni. Tempête dans la cité. Des voix comme celle d'éclaireurs pro-vérité vont toujours s'élever contre le cours d'histoire entre guillemets de notre historien amnésique Laurent Gbagbo. Analyse pertinente ou procès d'intention? Telle serait donc la question. Une chose est certaine, le vieux criminel endurci que Laurent Gbagbo est s'improvise historien anorexique durant ses rares moments de lucidité à vraiment chercher des histoires là où il n'y en a pas. Il voulait désespérément travestir la réalité historique avec le vain espoir de s'aimer la haine dans les cœurs du peuple Atchan et des Ivoiriens qu'il aura pu rencontrer. Et ça, il l'a toujours fait, même en rencontrant le peuple ouais. Que faut-il retenir en somme de toute cette histoire? En vérité, la morale de l'histoire, la Côte d'Ivoire en 2022 a profondément changé sous le régime de l'homme d'État Alassane Dramane Ouattara. Plus personne, je dis bien plus personne, ne veut perdre son temps avec ce vieux menteur et ses balivernes d'histoire de paresseux et sa meute d'individus dénués de toute valeur positive qui se font appeler gore. D'ailleurs, s'il faut vous le dire, nous invitons maintenant notre conteur de fables de Mama à venir nous servir un bilan de sa gestion entre octobre 2000 et avril 2011, puisqu'il se dirait historien. Nous sommes encore vivants. Personne, je dis bien personne, ne viendra nous mentir sans que la réplique ne lui soit donnée de la façon la plus cinglante avec des preuves infaillibles. Comme vous dites que j'insulte Laurent Gbagbo, ça c'est le premier test que j'ai écrit. Quand j'ai fini direct là, c'est le premier test là. On continue. Deuxième test. Si vous êtes garçon, allez écrire des tests pour insulter Ouattara aussi. Je vais l'insulter aujourd'hui, je vais l'insulter demain, je vais l'insulter après-demain. C'est un criminel endurci. Deuxième texte. Portrait criminel d'un gangster politique. L'âge de 76 ans révolu devrait être gage de sagesse et d'expérience pour toute personne dotée d'un esprit lucide. Malheureusement,
Tel n'est point le cas pour notre vieux criminel endurci de plus de 76 ans qui se nommerait Laurent Gbagbo. Pour lui, sa présence dans la vie publique et politique doit impérativement rimer avec tous les comportements les plus honteux tels que la roubladise, le mensonge, les meurtres et tout ce qui entre dans le registre du mal. L'individu, ce quidam a tellement pris pour habitude de mentir qu'il veut maintenant que le monde entier se mette à lui mentir. En affirmant qu'il ne veut plus entendre parler de la limitation des âges à la présidentielle de 2025, en entendant la dure réalité qu'il est sous le coup d'un mandat de justice qui ne lui permettent pas d'être candidat en 2025, il se refuse tout rapprochement vers la vérité. Dans son désespoir, le malheureux Laurent Gbagbo se persuade que son déni de la réalité est ce qui lui fera le plus de bien. Seplou pense aussi pouvoir endormir le monde en usant de la fourberie lorsqu'il affirme mettre en place une nouvelle formation politique avec une certaine coloration panafricaine. Ce qu'il faudrait dire à Seplou, créer un parti ou pas, là ne réside pas le problème. A-t-il eu d'abord le courage de reconnaître et de présenter des excuses à ces milliers d'Africains qu'il a atrocement arrachés à la vie parce que ces derniers n'étaient pas des tribalistes puants de haine comme lui, Laurent Gbagbo, et ses xénophobes, ces redoutables miliciens et ses escadrons de la mort durant son règne calamiteux. En vérité, seuls les naïfs voudraient bien croire en cette fable, en cette supercherie de bas étage du pseudo-panafricanisme qu'il voudrait instaurer à travers son PPACI, qui n'est autre que la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire. Et pour vous dire vrai, tout cela sent fortement l'arnaque d'un vieil homme en décadence morale et spirituelle qui veut exister dans la conscience collective contre vents et marées. Ce vulgaire individu veut cacher ses échecs les plus lamentables en politique dans son pays avec l'illusion d'un panafricanisme en pacotille. Comment quelqu'un qui a divisé sa propre formation politique d'origine, c'est-à-dire le FPI, fait voler en éclats sa vie matrimoniale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et qui continue de diviser les enfants de la Côte d'Ivoire avec des discours de haine, peut-il subitement se transformer en chantre de l'unité africaine? En plus des aspects ci-dessus évoqués, le vieil homme tribalisé et haineux à fond est résolument inscrit dans une logique de vengeance. Pour Laurent Gbagbo, il faut en découdre avec tous ceux qui ont mis à nu ces lacunes à la face du monde. Ainsi, le forcené s'est isolé dans un parti fictif, PPACI, afin de causer le plus de dégâts à notre nation qu'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, aisément, il s'associe aux djihadistes et aux terroristes au Mali afin de pouvoir porter l'estocade finale à la Côte d'Ivoire. Dans sa logique, il faut qu'il extermine non seulement certains de ses anciens complices comme Simone et Yves Gbagbo à Finguesson, mais aussi il n'hésitera point et n'hésitera jamais à massacrer une bonne partie des Ivoiriens qu'il appelle ceux d'en face, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et ses partisans. Selon les propres dits du Laurent en minuscule, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, l'unique chose qui le préoccupe, c'est son avidité d'être au pouvoir, surtout pour y faire régner sa médiocrité nauséabonde. Pour atteindre donc ses fins macabres, il a même tissé des alliances contre nature avec des kidams aux moralités lugubres comme Whisky Conan et le Boudignam. Leurs objectifs communs étant connus de tous, nos scélérats ne cesseront d'amplifier les coups d'État, les pactes avec les mercenaires et les djihadistes de la sous-région ouest africaine, ainsi que les individus les plus lamentables comme la Katiba du Massina et même le AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Si nous ne prenions garde,
Laurent Gbagbo et ses suppôts nous conduiront à un génocide en Côte d'Ivoire. Je vous annonçais cela depuis mars 2021. Il met progressivement tous les ingrédients en place, car pour lui, la patrie doit aller avec lui dans sa tombe. Prenons fermement des résolutions hautement vigoureuses pour freiner les aptitudes malsaines de ce criminel nuisible et nauséabond qui n'a ni foi en Dieu, ni foi en Satan. L'infâme bonhomme que Laurent Gbagbo est continue de voir la magnanimité du président Alassane Ouattara comme un acte de faiblesse. Il doit être vite rappelé à l'ordre, lui et ses partisans endoctrinés, ensauvagés dans la culture de la haine tribale et abonnés aux vilainies inhérentes à la nature humaine. En conclusion, Laurent Gbagbo doit savoir que la vie nous réserve souvent des tours. À force d'abuser de sa chance, elle finira par lui faire faux bond là où il l'espère le moins. Et cela est aussi valable pour son compère Blé Goudé qui rentrera ce 26 novembre 2022 à Abidjan. Tout ce qu'ils concocteront de mal contre la patrie, ils recevront les conséquences en pleine figure. La facture sera tellement salée pour eux et leurs partisans que l'histoire se souviendra très peu d'eux. Comme vous dites que j'aime insulter Laurent Gbagbo, ça c'est le deuxième texte que j'ai écrit. Maintenant, j'ai écrit le troisième texte pour lui donner conseil. Si vous êtes garçon, allez écrire des textes. Si vous êtes garçon, venez m'affronter intellectuellement. Si vous êtes garçon, venez m'interdire d'insulter Laurent Gbagbo. Des bandes de criminels, c'est vous qui savez insulter. Et maintenant, quand on réplique, ça fait mal. Mais moi, je suis venu là. Je vais être votre piment sucré. Et en fait, le troisième texte s'intitule « Ado ou le capitaine piment sucré de la Côte d'Ivoire ». Le fils de Kong est et va toujours demeurer la pierre à laquelle il ne faut surtout pas se frotter, au risque de perdre toutes vos plumes. Que vous soyez de l'opposition ou de son parti, le RHDP, tous ceux et toutes celles qui ont tenté de le mettre en mauvaise posture se sont retrouvés dans les poubelles de l'histoire. Bien que vivantes, ces personnes ne sont devenues que les ombres d'elles-mêmes. Les exemples sont légion. Je puis vous citer Jacqueline Obloes, Jean-Jacques Béchaud, Ben Soumaoro, Adama Champion, Daniel Kablan-Dinkan, Amontano, Henri Konabédié, Pascal Affingessan, Laurent Gbagbo lui-même, sans oublier Albert Mabry-Toakeuse. Sans oublier Albert Mabry-Toakeuse. Justement, parlons du cas d'Amontano. Le dernier criminel de guerre non repenti, aux mains encore pleines de sang des victimes humaines de leur CNT. Mais surtout, le kidam que l'on connaît sous le nom de Laurent Gbagbo, ce politicien médiocre, roublard, qui se pensait maître dans l'art de tromper tout le monde. Alassane Ouattara vient de lui administrer un violent coup de gourdin sur la tête au soir du 6 août 2022. Là où le despote criminogène de Laurent Gbagbo espérait une amnistie pour couvrir ses crimes les plus abjects et abominables, afin de rendre Alassane Ouattara complice de ses turpitudes et de ses bassesses, l'époux de Nadi n'aura obtenu qu'une maigre grâce présidentielle qui mélange de facto tous ses calculs politiciens et ses intentions les plus tordues. Comment Alassane Ouattara aurait été perçu par ses partisans d'abord et les Ivoiriens en général s'il effaçait par une amnistie tous les morts, les viols, les vols commis par Laurent Gbagbo. Cela aurait été un cas de jurisprudence pour encourager nos politiciens à commettre toutes sortes de crimes crapuleux sans jamais se soucier des conséquences. Après le discours du président Alassane Ouattara à la nation au soir du 6 août 2022,
Laurent Gbagbo voit définitivement sa chute politique se dessiner en face de lui. Le faux dieu païen des Gors vient d'être tué dans son propre film avant même le début des élections de 2025. Et donc, dans ce mois de novembre 2022, il faut donc multiplier les appels à faire douter de la crédibilité de la CEI afin de pouvoir installer le chaos à nouveau en Côte d'Ivoire. Cependant, je puis dire à Seplou et à ses malheureux partisans qu'il a encore deux choix qui s'offrent à lui. Le premier choix est le plus simple. Seplou et ses partisans peuvent faire un putsch, c'est-à-dire un coup d'État, mais là, il faut qu'ils réussissent impérativement. Ou simplement, ils ont encore un deuxième choix. Prier et souhaiter la mort d'Alassane Ouattara avant 2025. Et c'est justement ce qu'ils ont essayé de faire il y a pratiquement une semaine afin qu'ils puissent manipuler certains caciques du RHDP qui continuent de se sentir redevables à Seplou, le roublard. Mais Laurent Gbagbo ignore que lui-même qui souhaite la mort à Alassane Ouattara pourrait bien trépasser avant 2025 et de cette façon, il ne sera plus jamais cas de lui dans aucune candidature aux élections présidentielles puisque n'étant plus sur la terre des vivants. Cher Seplou Nini Goudoumé, laisse-moi te dire une seule chose. Avec le temps, le président Alassane Ouattara s'est fortement bonifié à tous les niveaux. Si hier, il était dit que toi, Laurent Gbagbo, tu étais le boulanger d'Abidjan, aujourd'hui, en ce jour du 26 novembre 2022, Alassane Ouattara est devenu le propriétaire de la boulangerie, mais aussi le propriétaire du champ de blé. C'est selon son bon vouloir que tu pourras récolter ton blé, mais aussi c'est chez lui que tu feras pétrir ta farine pour en obtenir du pain. Et donc, cela complique davantage l'équation pour toi. Mais une chose est évidente, le blé en poudre, tu en auras assez dans tes narines. Par conséquent, ton métier de boulanger ne pourrait plus prospérer puisque Alassane Ouattara n'est pas de commerce facile, encore moins rapide. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il aime voir clair dans tout sans faire de bruit. Toi, Laurent le malheureux, le fils de Maman Gado, le fils illégitime, c'est le fils de Adjana Bintou Cissé, cette digne mère qui vient de te laver la figure avec une eau sucrée mais très bien pimentée et en plein soir du 6 août 2022 devant tout le monde. Tu pensais que tes gardes à vous à la sordide, tes sourires à la con avec tes grosses dents de hyène auraient eu un effet sur Alassane Ouattara, mais ça a été tout le contraire. Furieux comme un fou, un aliéné mental, tu vas faire sortir tes chiens de guerre comme le Katina, ton animal préféré de compagnie, ton animal portipota, pour vociférer et manipuler les masses à travers les mensonges les plus humiliants et les plus dégradants. Mais à la réalité, cela n'impressionne personne. Et puis, si tu es vraiment garçon, Laurent Gbagbo, il faut dire publiquement que tu ne veux pas de la grâce présidentielle d'Alassane Ouattara. En tout état de cause, Alassane Ouattara, que tu le veuilles ou pas, sera ton cimetière, Laurent Gbagbo. Il va te corriger proprement. Tout le monde, pendant des décennies, se souviendra qu'Alassane Ouattara aura été le maître du jeu de la politique en Côte d'Ivoire depuis ses temps dans l'opposition jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir et qu'il la gère avec maestria devant tout le monde. Si tu ne veux pas périr dans l'humiliation ultime, inscris-toi à l'école d'Alassane Ouattara. C'est ta seule chance. Mais surtout, pour toi, ce sera complètement gratuit. C'est moi, éclaireur Provété, j'ai écrit ça encore. Et donc, comme vous en voulez toujours, nous, on va vous servir. Et donc, on va terminer avec un dernier texte que j'ai écrit qui va vous intéresser aussi. Tellement on est prêt pour vous, là. On vous attend. Vous n'avez pas dit que je l'ai incité, c'est ça qui vous a fait mal, là. C'est pourquoi j'ai fait tout ça, là, pour faire sortir.
J'avais dit demain, non, mais j'ai fait ça aujourd'hui en même temps. Donc, on va terminer en faisant une description d'une âme sans valeur positive, c'est-à-dire Laurent Gbagbo. Comme vous le savez, il est dit d'une personne qu'elle est sans valeur et sans classe lorsqu'elle dégage une forte dose d'indignité et de pourriture morale. Aucun côté angélique, encore moins divin. Pour faire simple, disons que c'est une personne pala pala, comme dit la chanson d'une certaine Camerounaise. Vous trouverez des personnes sans valeurs aucune pratiquer malheureusement la politique sous nos tropiques. Et oui, malheureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire en particulier, c'est un bonhomme doté d'une minablerie déconcertante qui est le chef même des personnes sans valeur de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle le roi de la Gorgola ou encore le roi du troupeau des porcs. Ce détestable Kidam, que vous reconnaîtrez de facto, fait complètement la honte même de toute sa génération. Mais le comble de l'ignoble est que lui-même soit très fier de ses lamentables performances morales. C'est encore lui, Laurent Gbagbo, qui clame qu'il n'a jamais rien fait, en bien comme en mal. En somme, il se présente toujours comme un véritable homme inutile. Il est aussi expert en mauvais comportement du genre roubladise et paroles vulgaires. C'est encore lui, le chef de la porcherie publique abidjanaise, qui proclame partout que ses qualités de fourbe font de lui l'homme le plus futé de sa bande. Il est menteur patenté dans l'âme et foncièrement méchant sans raison valable. Son inhumanité fait de lui un monstre dangereux et puant ignoble qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas se souiller dans les détritus de la porcherie publique abidjanaise. Il ne sait même pas qu'avoir la capacité de dire « Oh, je vous présente mes excuses » peut tout au moins lui permettre de mettre son être intérieur en progrès. Avec cet abominable énergumène de Laurent Gbagbo, il faut complètement désespérer de la nature humaine tout entière. Il pense être brave lorsqu'il réunit des pauvres villageois pour les gaver de sa haine contre une partie de la populace, encore en 2022. Quel funeste personnage! Laurent Gbagbo fait même honte à Dieu, qui a fini par regretter de l'avoir créé. Mais, gloire à Jéhovah, parce qu'en avril 2011, Alassane Ouattara va déculotter sèchement cette abomination qui tomba comme un vieux fruit pourri. Le scélérat dont je vous parle demeurera un incorrigible à vie, car pour lui, ce sont les déshonneurs qui font sa gloire, tellement aux antipodes de la bonne moralité, que Laurent Gbagbo estimera que revenu de bagne, l'on devrait dérouler des pagnes wax et hollandais par terre et l'accueillir avec un bol de riz en main. Cette calamité, le Grinch, pauvre dictateur certifié expert en adultère, il n'hésita point à faucher terriblement Gourgandina, que vous reconnaîtrez certainement, dès sa sortie d'un avion qui serait un appareil volant imitant un oiseau naturel. Il a aussi promis, et vous le verrez bien, qu'il prendra attache avec sa haine contre Afingessan, qui venait de lui arracher son parti de rabougri qui n'était autre que le FPI. Quant à ceux d'en face, c'est-à-dire le président Ouattara et ses partisans, le maudit personnage de Laurent Gbagbo n'a qu'une seule idée à votre égard. Il veut et il vous conduira dans les charniers comme un certain 26 octobre 2000 où il venait de voler fraîchement pour la première fois un pouvoir calamiteux. Chers tous, ceux qui s'improvisent experts en injures mais qui difficilement acceptent les injures, je puis vous dire que nous sommes prêts à vous affronter sur le terrain des contradictions, mais aussi sur votre terrain favorable,
tant que vous continuerez à souhaiter la mort au président Alassane Ouattara et à utiliser vos imaginations les plus sordides contre la Côte d'Ivoire, nous nous donnerons le droit de répliquer, mais de façon plus vigoureuse. Ceux qui persisteront dans les langages orduriers, vous auriez démontré à la face du monde que vous êtes vraiment les partisans de la porcherie publique abidjanaise, section Côte d'Ivoire, et de facto que vos pères et vos mères ont gravement échoué dans leur rôle fondamental qui était de vous inculquer une éducation morale de base. C'était un texte d'éclaireur pro-vérité. Ça, c'était pour aujourd'hui. Si vous êtes prêts encore, n'importe quel jour, faites-moi signe. Je suis là encore. Quand vous avez dit que j'ai insulté Laurent Gbagbo, vous n'aimez pas là. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain encore, là, venez dans mon direct encore. Je vais encore corser encore pour vous donner. Et donc, mesdames et messieurs, nous vous disons merci infiniment. Et comme vous dites que vous n'aimez pas que Laurent Gbagbo soit insulté, je vais mettre ce qu'un de ses partisans même dit de lui ici. Vous allez écouter. Donc, voici, on va terminer avec ceci. Je viens avec des questionnements. Toujours questionner. Parce que la lutte, elle est terminée. La lutte, elle est terminée. La lutte n'existe pas. Voilà. Celui qui dit qu'il est dans une posture de combat, il se trompe lourdement. La lutte n'existe pas. Dès l'instant que Gbagbo rencontre Dramane Ouattara, ado, bras dans bras, bras dessous, la lutte n'a plus le droit d'exister. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat. Tu es dans un combat de quoi? Dans quel combat? Tu es dans quel combat? Attends, tu fais quel combat? Tu combats quoi? Tu combats le vent. Tu donnes un coup de poing dans le vent. Tu fais quel combat? Tu combats quoi? On te dit que Gbagbo est allé voir Alassane. Il dit que c'est son ami. Il dit qu'il s'appelle. C'est son ami de longue date. Ce sont des amis. Alassane dit que c'est mon ami. Gbagbo dit que c'est mon ami. Toi, tu fais quelle lutte? Toi, le nègre, tu fais quelle lutte? J'attends les gens dire, on est dans une lutte, voilà la lutte qu'on mène, voilà la lutte qu'on a menée, voilà la lutte qu'on a faite, et on est dans le combat. Quel combat? Toi, tu as quel combat? Quel est ton combat? Ton combat là, c'est quoi? Toi, le nègre là, ton combat c'est quoi? Toi, tu me regardes, ton combat là, c'est ça, c'est où? C'est à quel niveau? Tu combats quoi? Celui même qui est le leader de ton combat là, Nad ne peut pas mettre pied sur lui. Il ne peut pas parler. Il ne peut rien faire. Toi, tu fais quel combat? Toi, tu fais quel combat? Celui qui est le leader de ton combat, celui qui est le porteur de la vision de ton combat, il est contrôlé par une dame. Toi, ton combat, il est où? Ton combat, il est où? Dramane Ouattara, là, il faut le respecter. Il faut respecter Dramane Ouattara. Dramane, là, il faut le respecter. C'est le maître du jeu. Le jeu politique ivoirien, là, la politique ivoirienne, c'est lui le maître. Je crois que les choses sont claires. Il faut que vous reconnaissiez qu'Alassane Ouattara vous bat à plate couture et qu'en face de lui, vous êtes des zozos. Et allez à son école comme je vous ai conseillé. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci et je souhaite une excellente soirée aux uns et aux autres. Merci beaucoup.